CORAF est ici présent au FESIT 14e édition et où nous avons eu à animer une session parallèle ce jour sur le potentiel des technologies générées par le CORAF en vue de leur adoption et mise à l'échelle au niveau de la sous-région. Depuis les années 2008, les chercheurs, le système de recherche a réfléchi à ce dispositif de mutualisation des énergies, des ressources, et ils ont mis un dispositif en place dans le cadre du WAP. Et ce qui est de formidable dans ce qu'ils ont conçu, c'est que c'est resté durable. Depuis que les 9 systèmes de spécialisation que vous avez mis en place, même avec l'arrêt du financement de la Banque mondiale qui les accompagnait, au jour d'aujourd'hui, aucun des 9 centres n'a été démantelé. Les pays se les ont appropriés. On regarde toutes les technologies que vous avez eu à utiliser. Vous avez en particulier parlé de la plateforme d'innovation. Je pense que, par ailleurs, il y a l'approche des systèmes nationaux d'innovation agricole, qui sont également des plateformes. Je pense que via ces plateformes d'innovation et via également la formation des acteurs, donc pour moi, c'est résoudre des questions de croissance, d'augmentation de la production, mais également du rôle de l'agriculture dans l'économie, et pour pouvoir justement assurer cette souveraineté alimentaire. Donc, à l'issue de ce panel, c'est de voir quels sont les goulots d'étranglement en termes de mise à l'échelle, d'acquisition et puis de mise à l'échelle des technologies qui continuent toujours de dormir dans les tiroirs ou au niveau de la recherche. Et donc, à travers les riches expériences de ces différentes personnalités, nous avons eu à creuser l'abcès et à pouvoir diagnostiquer quels sont les problèmes, notamment les problèmes au niveau institutionnel, politique, mais également les problèmes liés à la technique, notamment le fait de rendre les technologies accessibles de manière maniable techniquement par les producteurs, qui va permettre une adoption beaucoup plus massive. Donc, le CORAF effectivement participe au FRESIT 2023, la 14e édition, pour en réalité révéler toutes les technologies et innovations agricoles générées par les systèmes de recherche nationaux dans les 23 pays au grand public, et pour pouvoir permettre à tous ceux qui ont envie d'acquérir ces technologies-là de pouvoir facilement les avoir. Le coton est l'une des grandes cultures qui génère beaucoup de revenus pour les pays africains. Et ce que nous avons constaté, c'est que généralement, il est cultivé essentiellement pour sa fibre et la graine. Et généralement, plus de 49% des tiges ne sont pas valorisées. Et c'est dans cette optique-là que le CORAF a appuyé certains centres de recherche tels que le centre de recherche du Bénin, du Mali et du Togo, à valoriser les tiges de cotonnier en les transformant en des panneaux de particules pour donner encore une plus-value à cette filière-là. Ces panneaux de particules-là peuvent servir à fabriquer des tables, des meubles, à faire le confort dans les maisons. I came here to showcase the technologies generated by National Center of Aquaculture in Nigeria. We have improved technologies that are highly environmentally friendly, like improved fish cages that will help increase fish production.
without emitting these greenhouse gases like carbon dioxide to the environment. Nous sommes maintenant au 3e jour de Fresite et nous avons eu suffisamment de visiteurs. Je pense qu'à l'heure où je parle, nous sommes environ à une centaine de visiteurs et nous tenons une liste, un registre par rapport à tous ceux qui passent par nos stands et à qui nous expliquons ce que nous faisons.